up les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Et donc au travers de cette vidéo, nous allons voir certains points comme notamment la branche NXT qui part sur le continent asiatique, des informations concernant Lana, le Royal Rumble, le Hall of Fame ou encore Lars Sullivan. Vous êtes prêts? C'est parti pour les news. Donc là, on va commencer cet épisode de WWE News avec un épisode de NXT. Donc, comme vous le savez, depuis pas mal de temps, la WWE a créé un show NXT qui s'appelle NXT UK. D'ailleurs, c'est notamment ce show qui a permis de créer de grandes stars qui sont en train de faire carton plein à NXT, notamment Pete Dunne, Toni Storm ou encore ma chouchou Rhea Ripley. Mais à noter qu'aussi que NXT UK accueille donc la première française à signer à WWE, donc l'espoir français Amal. Mais à noter que je pense que grâce au succès de NXT UK, la WWE compte créer une autre branche de NXT, principalement en Asie. Donc on a appris dessus à pas mal de jours déjà que la WWE va créer une branche NXT India. Et on peut voir avec les affiches que Jinder Mahal serait potentiellement un des ambassadeurs de cette branche en Inde. Donc, selon certaines informations, la WWE démarrerait les enregistrements de NXT India avec au mois de janvier 2021. Donc ça va arriver très très vite. Donc moi personnellement, cette idée ne m'embranche pas du tout parce que je ne vois pas en quoi l'Inde serait un élément de partenariat important pour la WWE, alors que la WWE a déjà tenté de grosso modo jouer en partenariat avec l'Inde par l'intermédiaire de Jinder Mahal. Parce que, comme vous le savez, Jinder Mahal a été champion de la WWE en 2017 en battant Randy Orton dans le but de créer un partenariat avec l'Inde. Et je pense que ça n'a pas dû être concluant parce que Jinder Mahal a perdu le titre juste avant les Survivor Series. Donc je ne vois pas trop l'idée. Donc moi, mon avis serait de faire un partenariat avec le Japon. Et apparemment, donc ça ce sont des rumeurs, c'est qu'apparemment la WWE prévoirait aussi d'ouvrir une branche NXT au Japon. Et l'idée ne serait pas bête car en effet, comme vous savez, Kairi Sane a quitté la WWE il y a de ça un petit moment, mais elle est partie en bon terme avec ces derniers et la WWE comptait se servir de Kairi Sane en tant qu'ambassadrice de la WWE sur le sol nippon. Donc, pourquoi pas la WWE ouvrirait un centre NXT au Japon et que Kairi Sane serait ambassadrice et la dégoteuse de nouveaux talents pour la WWE du côté du Japon. Je vous laisse en débattre en commentaire. Et donc là, on va parler donc d'un show qui va arriver très bientôt car c'est le prochain show après TLC qui aura lieu ce soir. Il s'agit du Royal Rumble. Et donc la question qui s'interroge à la langue de tout le monde, c'est est-ce qu'on va avoir des fans pour le Royal Rumble? Et donc la réponse s'améliore mais rien n'est concret car en effet on vient d'apprendre que une équipe de basket a pu accueillir des fans, pas énormément mais quand même des fans, autour de 3 à 4 000 fans dans le stade, et ce stade est tout simplement en Floride. Et comme vous savez, le Thunderdome se trouve à Tampa en Floride, donc dans le même état. Donc la WWE espère que comme il y a eu des fans dans une autre ville du même état, la WWE serait autorisée à accueillir des fans lors du Royal Rumble. Donc moi je pense que personnellement il y aura des fans. Bien sûr il n'y aura pas de place ringside. Donc je pense qu'il y aura quand même une distance à respecter entre les premiers rangs de fans et le ring. Donc je pense que les places ringside ce sera pas possible. Donc ce seront des places en tribune. Et franchement je croise à fond les doigts. Vous voyez, j'ai les doigts croisés
pour avoir le retour des fans lors du Royal Rumble. Car on est tous d'accord, un Royal Rumble sans fans, ce n'est pas un Royal Rumble. Et on va continuer le Royal Rumble avec bien sûr le projet Lana. Parce que comme vous le savez, Lana a été attaquée lors du dernier Raw par Shayna Baszler et Nia Jax, ce qui rend sa participation à TLC très compromettante. Et donc à WWE nous aurait communiqué que Lana serait absente 3 à 4 semaines. Donc on ne sait pas si c'est dû au kayfabe ou pas, parce que voilà, on sait que TLC c'est ce soir, donc Asuka a une partenaire mystère, donc l'idée d'une Lana combattante mais blessée n'est pas à mettre aux oubliettes. Mais si Lana ne participe pas à TLC, elle sera absente pour un petit moment, mais la WWE apparemment n'a pas lâché le morceau Lana. En effet, car ça a été dit direct que la WWE prévoirait de transformer Lana en top babyface du côté féminin à Raw. Et franchement, quand j'ai vu cette info là, j'ai eu très peur, parce que ça veut dire qu'en fait le projet Royal Rumble Lana est tout à fait possible. Et franchement, s'il y a ça, je pense que je risque d'avoir un peu mal au cœur, sachant que du côté des hommes, il y a toujours la rumeur Goldberg vainqueur du Royal Rumble. Donc si tu as Lana et Goldberg qui remportent les Royal Rumble 2020, je pense que beaucoup de fans vont se tourner vers la concurrence, je pense. Et là, on va parler d'une information plus qu'intéressante, il s'agit du Hall of Fame. Mais je tiens à préciser, pas de la cérémonie du Hall of Fame. Parce que comme vous le savez, depuis plusieurs années, la WWE intronise des catcheurs dans son temple de la renommée. Mais ce temple de la renommée n'a aucune importance physique. Bon, je m'explique, car comme dans beaucoup de sports américains, notamment la NBA, donc basketball, ou encore la NHL au hockey sur glace, donc je vais plus parler de NHL parce que je suis plus expert là-dedans. Par exemple, il y a le temple de la renommée de la NHL qui existe réellement à Toronto au Canada. Donc la WWE prévoit donc de créer vraiment un Hall of Fame physique, donc vraiment un musée où la WWE recensera tous les Hall of Famers et des pièces qui ont appartenu au Hall of Famer. Donc apparemment, la WWE aurait déjà acquis par exemple la robe dorée que portait le Nature Ric Flair pendant qu'il catchait. Et donc on peut supposer qu'il y aura d'autres éléments comme pourquoi pas une statue de notre géant français André le Géant. Il y a réplique du trophée de la bataille royale et tant d'autres. Mais nous ne savons pas quand est-ce que ce bâtiment sera terminé. Car malheureusement, cause Covid, ça risque d'être plus retardé. Mais ce qu'on sait, c'est que ce temple de la renommée sera à Orlando en Floride. Donc vous pouvez me dire pourquoi la WWE a choisi Orlando. C'est parce que tout simplement déjà, il y a le Performance Center à Orlando en Floride. Donc au final, la WWE veut transformer Orlando vraiment en site touristique pour tout fan de catch. Donc admettons, vous êtes en Floride. Vous allez à un show de la WWE, vous avez la possibilité d'aller à Orlando en Floride, où vous pourrez voir à la fois le Performance Center et le temple de la renommée de la WWE. Donc d'un côté, ce serait bénéfique pour la WWE. Et donc là, on va parler d'un catcheur qui a fait un retour plus ou moins fracassant, mais qu'on voit plus depuis quelques semaines. Il s'agit de Lars Sullivan. Donc comme vous le savez, Lars Sullivan a fait son retour en octobre dernier après une période d'absence quand même assez conséquent, et on a eu quand même des petits problèmes par rapport à Lars Sullivan, dont certains dossiers qui revenaient au goût du jour, bref. Mais on voyait souvent Lars Sullivan en interview avec Michael Cole, où ce dernier parlait de sa vie passée, du fait qu'il était victime de harcèlement scolaire, etc. Et du jour au lendemain, nous avons plus Lars Sullivan, et donc la WWE n'a jamais communiqué pourquoi ce dernier était absent. Blessure, suspension, on ne sait pas. Et donc Dave Meltzer répond à cette question, c'est parce que tout simplement, la WWE ne veut pas de deux top heel du côté de SmackDown. Donc je m'explique, comme vous le savez, le top heel de SmackDown, c'est Roman Reigns. Donc la WWE ne veut pas utiliser Lars Sullivan de peur que ce dernier fasse de l'ombre à Roman Reigns et qu'au final tout le monde se fout de Roman Reigns et que Lars Sullivan soit mis en avant. Donc d'un côté je peux comprendre, mais je trouve ça un peu chiant pour Lars Sullivan, car vraiment on aurait pu avoir un petit push potentiel pour Lars Sullivan. Donc franchement, WWE, quitte à ne pas le faire en tant que top heel du côté de SmackDown, pourquoi ne pas faire en top babyface? Pourquoi pas
un monstre contre un monstre, ça pourrait être sympa. Et puis ça pourrait changer, pourquoi pas Lars Sullivan contre Roman Reigns. Ça peut être une idée assez intéressante dans les semaines à venir ou quelques mois. Bon, je dis pas forcément à WrestleMania, mais pourquoi pas dans l'année 2021 faire un face turn de Lars Sullivan pour que ce dernier affronte Roman Reigns. Parce que sinon, en termes de monstre de puissance, à part Biggie, bah il y a pas grand chose du côté de SmackDown qui pourrait faire face à Roman Reigns côté puissance. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de mon avis. Un petit Lars Sullivan en tant que babyface, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, cet épisode de WWE News est officiellement terminé. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne. Et on se retrouve ce soir à 21 h sur YouTube pour le petit live habituel du dimanche où on va vraiment se préparer pour TLC. Et on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo, donc ce sera la review de TLC. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.